Bonjour, je vais vous proposer une carte de Noël ou de bonne année. Voilà, je pense que là c'est mes cartes de vœux. Voyez, et j'ai retrouvé dans un séquin aussi. Voilà, une autre, celle-ci je pense qu'elle va être sur ma table de Noël avec mes boîtes dans le même style. Nous travaillerons avec ce set de tampons et cette découpe. Hop. J'ai déjà préparé une partie. Nous avons ces pochettes des enveloppes transparentes, catalogue annuel. Donc voilà, je vais prendre une pochette. Nous prenons une base 21 par 14,85, un pli à 10,5. Cette collection de papier, c'est la collection Splendeur de flocons. Vous avez deux côtés. Sur cette feuille-là, j'ai pris celle-là. Là, vous voyez, j'ai travaillé deux côtés différents. C'est la même feuille, recto verso. Voilà, celle-ci, c'en est une autre aussi, différente. Voilà. Je vais donc prendre ce côté-là. Vous le mettez dans votre pochette. Alors, ce morceau-là fait 10 par 14,3. 10, 14,3. Vous le mettez dans la pochette. Vous prenez, ben voilà, là il m'en reste plus beaucoup. Celle-là, elle est pleine. Mais vous devez avoir d'autres séquins chez vous, je suppose. Voilà, celle-ci est pleine. Sinon, vous devez en avoir. Moi, j'en ai retrouvé même d'une autre année où il y avait des plus grosses étoiles. Voyez, regardez. Ça, c'était une autre année qu'on a eu. Des flocons avec des séquins argentés. Donc là, bah, je pense que tout ce qu'il y a là, oh, il n'y en a pas assez. Vous le mettez. Je vais en mettre encore un peu parce que là, il n'y en a pas assez. Bon, 3 pincées, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Je vais venir, alors, je vais refermer pour pas ne faire tout tomber. Je vais le fermer. On met bien en bas le papier. Prenez un double face. On va rabattre cette partie qui est là pour pas que les séquins se sauvent, qu'ils passent derrière le papier. On ferme. Voyez, sympa, hein? Ensuite, vous prenez alors un ruban. Alors tiens, je vais mettre celui-là. Il est tout neuf, on va s'en servir. Parce que c'en est un qui était revenu. Et qui malheureusement s'en va définitivement. Vous passez un ruban au dos. Moi, j'ai décidé de faire ma boucle par ici. Donc, je vais hop, faire ma boucle. Oui, alors moi, je fais comme ceci. Je ne regarde pas combien de centimètres je prends. J'adapte mon ruban à mon papier. Je fais ma boucle. Mon ciseau, il est juste à côté.
Voilà. Je vais retourner mon... Je le centre bien. Je le retourne. Et là, je vais mettre du double face tout autour. Pour le coller sur la base de ma carte. Voilà, là, du coup, j'emprisonne mon ruban en même temps. Oui, je pourrais le déchirer, hein, mais je trouve que c'est un peu plus casse-pied quand on veut le décoller. Là, en plus, j'ai de la colle sur mon ciseau. Alors, on l'adhère bien. Pour ça, des pochettes transparentes, on peut tout en trouver. Hein. Dans des emballages. Voilà, j'enlève mon double face au dos. Je reprends ma base. Je l'ouvre pour bien être à plat. Et je vais venir coller en laissant quelques millimètres sur tout le pourtour. Et là, on appuie. Donc les séquins, vous voyez, ils vont être bien. Ils vont être emprisonnés dans le sachet. Là, c'est pas grave s'il est mal fait. Là, si vous trouvez que votre nœud est mal fait, vous pouvez revenir le faire. Vous voyez, là, vous pouvez, puisque maintenant, votre base est attachée. Et ça ne risquera pas de bouger. Hop, voilà. Si vous trouvez un petit peu long, vous pouvez revenir donner un petit coup de ciseau à votre ruban. Donc j'ai tamponné et découpé par avance de sapin, un bonhomme de neige qui est dans le kit, une des étiquettes qui est de la même couleur que mon papier, et j'ai tamponné aussi avec la bonne couleur qui est béguin bleu. Je prends des 3D. Je vais présenter mes sapins ici. Je vais en mettre un. Et je vais en mettre un autre par-dessus ici. Mais je dois penser aussi que j'ai le bonhomme de neige à insérer. Je vais le mettre entre les bonhommes, les sapins. En dessous, il faut aussi l'espace pour l'étiquette. Donc les sapins, il va falloir qu'ils se glissent un tout petit peu en dessous. Et on mettra l'autre par-dessus. D'accord? Mais avant ça, on va coloriser notre bonhomme de neige. Donc j'ai repris mes feutres à alcool. J'ai repris la couleur béguin bleu. Nous l'avons en couleur foncée, en couleur claire. Je colorise le chapeau en clair. Je colorise l'écharpe aussi. Voilà, je laisse la couleur claire. Je prends la couleur foncée du côté le plus pointu, et ça c'est comme un pinceau. Voilà, ça reflète que c'est un pinceau, et comme le trait est fin, c'est pour écrire. Donc je vais venir coloriser. Là il est peut-être un peu sec à force d'un côté. Voilà, je viens là il y a les petits traits noirs. Je vais mettre un petit peu plus de couleur foncée. Alors là, il doit être sec d'un côté. Bah, je vais faire aussi les boutons. Alors là, j'avais tamponné en gris souris.
Je prends le rouge foncé pour faire les petites boules et son joli sourire. Là, j'ai pris Corail Calypso clair pour faire le nez, la carotte qui est orange. Et là, j'ai pris le grenouille guillerette foncé pour faire le hou, les feuilles de hou. Maintenant, je vais reprendre ma carte, je vais repositionner mes sapins, me servir de la colle et des 3D. Donc, il faut que je positionne d'abord un sapin. Après, nous viendrons mettre le bonhomme de neige, le deuxième sapin, qui va être comme ceci. Et ici, nous viendrons mettre après les étiquettes. Donc là, si le sapin, on se trouve que c'est la bonne hauteur, vous prenez un 3D, vous le mettez en dessous, voilà. Vous venez le coller ici. Moi, je dirais que ça fait à peu près au ras du ruban pour à peu près se repérer. Là, vous allez venir mettre un 3D en bas. Par contre, en haut, il va falloir mettre un tout petit peu de colle parce que si je remets un 3D, ça va vraiment trop gonfler et je ne pourrai pas mettre le deuxième sapin comme il se doit. Donc, là, vous le mettez à peu près là, sachant que ça aussi, ce sapin-là va venir ici. D'accord? Voilà. C'est du hop, une fois qu'il va être collé en bas, comme ça en haut, il bougera beaucoup moins. Vous venez mettre un 3D sur le petit sapin, parce que là, ça va trop faire de la hauteur aussi. Vous pourrez mettre un point de colle. Voilà, vous mettez un petit point de colle. Petit trait, moi j'ai mis un petit trait de colle. Je vais d'abord positionner comme ceci. Parce que je ne veux pas non plus que je camoufle. En fait, il va falloir que, vous voyez, suivant comment je vais le mettre, je vais trop camoufler ou pas assez. Bon, il faut le camoufler un petit peu, mais pas trop. Là, on appuie, la colle va prendre. Sous l'étiquette que j'ai découpée avec ce set, avec ces poinçons, ce qui fait qu'on voit bien le tour qu'il y a. Il est bien refait autour. Je vais mettre un à chaque extrémité. Je vais faire attention. Je camoufle les pieds du bonhomme de neige et le bas du sapin. Voilà. Là, il est collé. J'ai écrit avec le set de tampons le bonne année, puisque c'est mes cartes de vœux. Je remets 2 3D au dos. Et je vais prendre les gemmes de bleu que nous avions, qui sont autocollants, et je vais les mettre, un ici, un là. Alors tout à l'heure j'ai pris des gros, mais après on peut prendre des plus petits. Et personne ne recevra la même, puisqu'elles vont être toutes différentes. Voilà. Vous voyez, j'en suis déjà à une petite collection. Là, j'ai pas utilisé le même ruban. C'est pour avoir plusieurs sortes. Là, vous voyez, je vais refaire avec celui-ci. Le mettre de ce côté-là. Alors, soit je vais le garder. Je mets la tête soit en bas, soit en haut, suivant la couleur du papier que je vais utiliser. Voilà. Après, je vais utiliser peut-être pas celui-là, voilà, parce que cette couleur-là ne va pas. J'utiliserai soit comme ceci, soit comme cela. Et je vais utiliser toutes les couleurs que je peux utiliser avec ce papier pour avoir vraiment des cartes toutes différentes. Puisque avec ce papier, nous pouvions alors le béguin bleu, le Copacabana, l'horizon de bruyère, le mystérieuse brume,
le bleu nuit, les pointes pacifiques, piscine partie, murmure blanc. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Et je vais aussi réaliser des boîtes pour ma table de Noël. Eh bien, je vous souhaite une bonne réalisation et à bientôt.